Depuis 2012, j'ai fait énormément de formations en épanouissement personnel et professionnel. Et on me pose souvent cette question, comment j'ai fait pour financer toutes mes formations? Alors d'abord, j'ai fait un saut de foi. Parce que quand j'ai démarré ma formation en naturopathie, j'étais capable de payer un pourcentage de la formation, mais pas la formation au total. Donc je me suis engagée sur un plan de paiement et donc j'ai payé sur toute la durée de la formation. Souvent, la plupart des gens font ça. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que j'ai dû choisir de faire une formation, l'argent est arrivé après et pas avant mon choix. Et ça, c'est quelque chose de très significatif à comprendre, c'est que à partir du moment où on a décidé qu'on allait faire quelque chose, la vie va se mettre en chemin pour pouvoir nous aider et faire arriver les choses. Non seulement ça, mais également une fois que notre cerveau a compris qu'on était d'accord et qu'on allait vraiment le faire, on va vraiment activer la recherche de solutions. Alors qu'auparavant, avant qu'on ait pris la décision, on est comme dans une position attentiste où on se dit « Ah, peut-être que je le ferai si j'ai de la chance, si j'ai un bon ticket au loto, ou si tel argent que j'attends arrive finalement, ou si j'ai ce poste, ce boulot, etc. » Et en fait, si on attend depuis l'extérieur, c'est plus compliqué. Alors que si on prend vraiment la décision, nous, on peut déployer quelque chose, en fait des résultats différents à l'extérieur. Ensuite, il y a plein de façons en fait, de générer l'abondance à partir de nos talents, nos compétences, ce qu'on sait faire. On peut trouver des petits boulots additionnels. Moi, j'ai eu beaucoup de petits boulots complémentaires en fait, pour pouvoir financer cette vie-là que je me suis créée. Et donc, il suffit d'activer sa créativité pour pouvoir ouvrir les robinets d'abondance et générer l'abondance de différentes façons. Il y a également le fait que parfois on a de l'argent de côté et on n'a pas envie de l'utiliser pour se former, ce que je peux comprendre parce qu'on peut avoir envie de le garder comme un matelas. Moi, je pense plus comme ça parce qu'en fait, je préfère développer mes compétences et je préfère avancer et me sentir solide et vraiment avec toutes mes ressources mobilisées pour pouvoir faire face à la vie plutôt que d'avoir plus d'argent sur un compte au cas où il se passerait quelque chose en fait. Au cas où il se passerait quelque chose, je préfère être la personne qui a le plus de ressources possibles pour créer des opportunités en temps de crise. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel vous pouvez vous interroger. Et puis, une autre chose, je trouve, qui est importante, c'est la capacité à demander de l'aide ou à accepter de l'aide. Parfois, il y a des amis ou de la famille qui ont beaucoup d'argent et qui ont envie de nous aider. Et nous, on est fiers et on a peur en fait, de se sentir redevable, alors qu'en fait, les gens veulent vraiment que ça marche pour nous. Et parfois, accepter, c'est un acte d'amour.